sauvegarde, il y a 3 opérations, la collecte, l'acheminement et le stockage de l'information, avec une fonctionnalité de mémorisation qui est très importante, une fonctionnalité d'automatisation, ça c'est crucial, il faut impérativement n'ayez pas à vous en préoccuper, c'est ce qu'offre une solution de sauvegarde de ce nom. Face à ça, vous avez des risques, tous les jours, vos données sont exposées à des risques, on l'a vu également. Les risques, il y a 3 grandes catégories, les risques humains, c'est-à-dire le vol, la perte de fichiers par une suppression, un ransomware, un virus. Il y a également les risques physiques, c'est-à-dire les crash disques. Vous renversez une tasse de café sur votre PC, et donc c'est une erreur humaine qui conduit à une erreur physique, votre disque dur hors d'état, vous perdez vos données. Et enfin, pour certains pays comme ici à Maurice ou la Réunion, comme je l'ai dit, il y a également des risques climatiques, même en France. Effectivement, les risques climatiques ne sont pas exclus. On a vu ces dernières années des tempêtes qui ont fini par mettre sous l'eau des maisons entièrement. Et les gens ont perdu la totalité de ce qu'ils avaient, leurs effets personnels, et également leur PC, avec les données, bien évidemment, s'il n'y a pas de sauvegarde externalisée. Donc face à ça, il y a 3 conséquences. Bien évidemment, quand vous perdez vos données, les premières conséquences à laquelle tout le monde pense, c'est la conséquence financière, parce que vous perdez l'argent, vous ne pouvez pas livrer un document à votre fournisseur, à votre client. La deuxième perte occasionnée, c'est une perte de crédibilité, c'est-à-dire il va falloir indiquer à votre client ce qui s'est passé. Vous n'avez pas de données. On le voit également maintenant avec la RGPD qui va être mise en application à partir de mai 2018. On a vu lors de la dernière session de live que en cas de perte de données, également, on serait dans l'obligation de signaler à la fois à la CNIL les données qui ont été perdues, mais également éventuellement à l'utilisateur qui nous a confié des données, que des données ont été subtilisées. Voilà. Il y a également un problème de réputation qui va sûrement s'accroître avec la mise en place de cette nouvelle réglementation à compter de 2018, du mois de mai, le 25. Voilà. Et la dernière conséquence, c'est la conséquence pénale, qui nous renvoie encore une fois à la RGPD. Là, les amendes sont extrêmement lourdes. Et bien, vous pouviez également encourir certaines amendes si vous perdiez par exemple vos factures. Ça, c'était très classique avant la RGPD. Maintenant, on a des sanctions qui sont beaucoup plus lourdes, comme on l'a dit lors de la dernière session. L'objectif de ce dernier live, c'est de vous donner les clés, de vous donner effectivement des pistes à suivre pour choisir une bonne solution de sauvegarde, celle qui vous convient au final. C'est un petit peu, mesdames, comme une paire de chaussures, il faut l'essayer et voir celle qui vous convient le mieux pour vraiment l'adopter. Voilà. La différence entre les bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, la différence entre une vraie solution de sauvegarde et les pratiques entre guillemets maison, c'est-à-dire je copie mon fichier sur un disque externe. Ça n'est pas une bonne pratique parce que ça n'est pas automatisé et en plus il n'y a aucune fonctionnalité de mémorisation. C'est à vous de vous souvenir exactement ce que vous avez copié sur le disque dur pour pouvoir restituer l'information en cas de besoin. Et ça, c'est pas acceptable et c'est pas possible sur des très gros volumes de fichiers, bien évidemment. La deuxième mauvaise pratique, entre guillemets, si je peux dire comme ça, c'est l'utilisation de serveurs sur le cloud, par exemple, dans Dropbox ou Google Drive, qui sont des services publics, enfin qui sont des clouds publics, et qui vous offrent des fonctionnalités de partage, et non de sauvegarde, de partage et de synchronisation. On a vu que la synchronisation n'est en aucun cas une sauvegarde de l'information. Le problème de ces services sont notamment par rapport au ransomware. Si jamais vous utilisez ce genre de service et que vous êtes infecté un jour par un ransomware, que la totalité des données de votre PC est encryptée, ainsi que celles que vous avez sur le cloud, et bien vous aurez beaucoup de mal, et il vous faudra beaucoup de temps pour effectivement récupérer la totalité de vos données, car l'interface n'est pas adaptée et n'est pas faite pour faire face à ce genre de sinistre. Voilà, c'est purement une question d'utilisation, encore une fois. Donc il faut vraiment une solution qui va vous permettre de restaurer en toutes circonstances. Et ça, c'est extrêmement important. Donc suite à ça, on a parlé un petit peu des 3 technologies, la sauvegarde, l'archivage et la synchronisation. La sauvegarde, je dirais que c'est un petit peu du tout venant, ça va convenir à peu près à toutes les professions libérales et à peu près la majorité des petites structures. À cela, on a vu qu'il y a certaines spécificités qui peuvent être intéressantes, c'est-à-dire que les photographes notamment, ou les vidéastes qui ont affaire à de gros volumes de données, qui ont aussi affaire à des données qui sont purement statiques, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'information est créée, à partir du moment où ils ont pris leur photo, où ils ont
publier leurs vidéos, eh bien on n'y touche plus. Par contre, on a besoin effectivement de conserver cette information sur du long terme, peut-être même à vie, et là on est plutôt dans une problématique d'archivage, qui va également nous donner comme avantage de pouvoir taguer éventuellement nos vidéos, c'est-à-dire qu'on va pouvoir organiser nos vidéos comme bon nous semble pour les retrouver facilement. Ça, ce sont les vidéos que j'ai réalisées à tel endroit. Ça, ce sont les vidéos que j'ai réalisées le mois dernier, etc., etc., ou avec des personnes. Donc l'archivage va permettre d'enrichir en fait la donnée et de fournir des métadonnées et de fournir des informations complémentaires en fait au fichier, chose que l'on n'a pas du tout avec la sauvegarde parce que c'est pas son problème. La sauvegarde, comme on l'a dit, elle restaure les fichiers à un instant donné, à un temps voulu, et elle a une fonctionnalité également d'historisation qui est très très importante, qui nous permet de récupérer n'importe quelle version en théorie de fichier. Ça, c'est la fonction de la solution de sauvegarde. La troisième technologie dont on a parlé, c'est la synchronisation. La synchronisation, elle peut être très utile également, c'est-à-dire des fonctionnalités comme Dropbox, ça peut parfaitement effectivement rentrer dans certaines utilisations, mais ça ne se substitue pas à la sauvegarde. L'objectif de la synchronisation, c'est plutôt de partager de l'information avec un tiers ou avec un collaborateur et de pouvoir également échanger des données et de les synchroniser entre elles. Vous avez différents dispositifs, vous avez un ordinateur fixe et puis un ordinateur de bureau, vous souhaitez que vos données soient identiques quand vous êtes en déplacement ou à la maison, et bien la synchronisation est faite pour vous. Voilà, elle va répondre effectivement à ce besoin. Sachez qu'il existe également des solutions de cloud privatif, notamment nous en avons, qui permettent effectivement de garder le contrôle sur vos données et d'être en conformité avec la GDPR, bien évidemment. Donc ça, c'est la partie différence entre les trois technologies auxquelles vous pouvez avoir à choisir. Le ransomware, effectivement, c'est un cryptovirus. Et là, vraiment, tout le monde est concerné. Ne pensez pas que vous allez y échapper un jour ou l'autre. Tout le monde peut potentiellement avoir un ransomware. Ça ne veut pas dire que vous serez encrypté du jour au lendemain, mais potentiellement, tous les jours, vous recevez des spams, différents emails qui vont effectivement vous tenter, vous permettre peut-être de... Excusez-moi, qui vont effectivement vous être pas très bénéfiques si vous ouvrez effectivement... Voilà, donc le ransomware, il concerne tout le monde. Vous ne ciblez pas spécifiquement, comme on peut croire, les grandes entreprises, dans la mesure où on n'a réellement pas de contrôle sur la manière dont elle se propage. À partir du moment où une attaque massive de ransomware est lancée à travers le monde, et bien c'est parfois des dizaines, des centaines de milliers de PC qui sont infectés. Et donc, potentiellement, des petites entreprises qui sont parfaitement, pour lesquelles effectivement les données sont totalement encryptées. Et ça, c'est extrêmement dramatique. Donc là, il faut impérativement une solution qui va vous permettre de restaurer l'information en temps et en heure à un instant donné. C'est ce qu'on appelle du point-in-time recovery. J'en parlerai également dans le choix de la solution tout à l'heure. Après le ransomware, on a parlé un petit peu de GDPR. On a vu que c'est un peu une nouveauté. C'est une nouveauté. La GDPR elle va arriver en mai 2018, autrement dit c'est demain. Et là, effectivement, il faut pouvoir s'y préparer. C'est assez compliqué. On a essayé de simplifier à l'extrême les choses, encore une fois. Ne considérez pas que ce que vous avez vu lors de la session précédente est exhaustif. Ce sont vraiment, entre guillemets, les règles de base que vous pouvez mettre en œuvre qui vont vous permettre, entre guillemets, d'éviter les principales erreurs qui feront que vous vous retrouverez hors de la GDPR. Donc voilà, c'était vraiment histoire de vous sensibiliser le problème de la collecte des données. Le webinaire actuel, du moins le session web qui nous intéresse, voilà, on va vous donner effectivement des clés. Donc, quand vous allez devoir choisir effectivement une solution de sauvegarde, il va falloir se poser des questions. Les bonnes questions que vous allez vous poser, la première chose, c'est le tarif. Quel tarif est-ce que vous êtes prêt à mettre dans une solution de sauvegarde? Il y a des gens qui vont dire, moi je ne veux pas investir, je veux acheter une solution, je ne veux pas payer une solution, je veux du gratuit. C'est pour ça que la majorité des utilisateurs se retournent vers des solutions qui sont gratuites, qui ne sont pas des solutions de sauvegarde comme on l'a dit, comme Dropbox, mais qui ne leur coûtent rien. Alors, il y a un adage qui dit que quand ça ne vous coûte rien, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est tout à fait vrai. Je vais vous expliquer pourquoi. Les clouds sont des systèmes de fermes qui sont privatives. C'est-à-dire que vous avez Facebook, vous avez Google Drive, vous avez un ensemble d'acteurs qui ont des fermes de serveurs qui sont localisés un peu partout dans le monde pour garantir la disponibilité des serveurs, ça c'est plutôt sympa. Par contre, effectivement, c'est pas géographiquement aussi. Quand j'entends ferme, on peut faire le parallèle avec une ferme agricole, par exemple. Dans
ferme agricole, vous avez quoi? Vous avez un fermier et vous avez des animaux. Le fermier nourrit gratuitement les animaux. Pourtant, les animaux ne sont pas les clients du fermier, on est bien d'accord. Jusque-là, tout le monde me suit. Donc il y a bien un client derrière. Si le fermier doit vivre de sa production, il y a forcément des clients auxquels il doit revendre des produits. Donc vous, consommateur d'un service gratuit, vous êtes le produit que l'on va effectivement vendre à des clients et qui sont bien là. Donc ça, c'est très très important à comprendre. C'est une logique économique qui est extrêmement simple. Le gratuit, il n'y a rien de gratuit. Il y a forcément effectivement quelque chose. Donc c'est pour ça, quand c'est gratuit, c'est voilà. Donc du coup, la solution, c'est quoi? C'est de choisir entre une solution qui est gratuite ou une solution qui est un petit peu payante, forcément. Maintenant, qu'est-ce que je vais être prêt à mettre dans ma solution de sauvegarde? Qu'est-ce que cela va me coûter en cas de perte? Ça, c'est vraiment la première analyse à faire. Essayez déjà de travailler sur votre taux horaire. Quel est votre taux horaire? À partir du moment où vous savez ce que vous gagnez par jour, vous avez une petite idée de la fréquence à laquelle vous devez effectuer vos sauvegardes, pour pas que ça vous coûte trop cher, entre guillemets, en cas de perte. Si pour une journée, vous gagnez, je dirais, 150 € par exemple, voire plus, sous 200, 300 €, et bien effectivement, c'est 300 € que vous perdez si vous ne sauvegardez pas régulièrement vos données. Ou tout du moins si vous les sauvegardez à plus d'une fois par jour. Ça, c'est relativement simple également à calculer. Le coût indirect, on en a parlé, c'est les conséquences. Les conséquences qui sont liées également aux pertes de crédibilité. C'est-à-dire que la crédibilité, elle va vous faire perdre des marchés potentiellement. Le client ne voudra peut-être plus travailler avec vous. Donc ça, ce sont des coûts indirects qu'il faut également inclure dans votre calcul et qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas simplement votre taux horaire, comme je l'ai expliqué, mais ça peut être également des coûts que vous allez devoir prendre en compte parce que par répercussion, un client ne voudra peut-être plus travailler avec vous. Parce qu'effectivement, vous avez été victime d'un sinistre et vous avez été dans l'incapacité de fournir une prestation ou un travail pour lequel vous aviez été payé. Donc ça, c'est extrêmement important à faire. La dernière chose qu'il faut également penser par rapport à ça, on a vu qu'il y a des pénalités légales qui s'appliquent. Alors, encore une fois, je pense très honnêtement qu'il ne faut pas avoir peur du législateur. C'est pas lui qui est le plus entre guillemets à craindre, qui est le plus à craindre, excusez-moi. C'est principalement éventuellement des clients mécontents, ça peut être un employé, ça peut être les différents acteurs que l'on a énoncés lors la dernière session live. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus dangereux, et c'est là que vous risquez, entre guillemets, des dénonciations auprès de la CNIL ou du service compétent de votre pays en fonction de là où vous êtes. Donc le problème est plutôt à ce niveau-là. Du point de vue des fonctionnalités, une fois qu'on a vu le tarif, on s'est mis d'accord sur ce qu'on est prêt à mettre par rapport à ce qu'on accepte de perdre, d'une certaine façon, c'est un équilibre, c'est une assurance quelque part, hein. Qu'est-ce que je paye par rapport à ce que ça peut me coûter si je perds quelque chose. Il faut effectivement envisager les fonctionnalités. Alors, bien souvent, quand je vais sur le web, je vois beaucoup de publicités de différents produits de sauvegarde. Une pléthore, je dirais. Ce qui se passe, c'est que généralement, ces solutions agissent en premier lieu sur le prix. On a un tarif extrêmement attractif, effectivement. Et ensuite, on a également des fonctionnalités de sauvegarde. On nous présente effectivement la solution comme étant une solution idéale. Parfait. Encore une fois, la finalité, c'est pas de sauvegarder, c'est pas de restaurer. Comme dit mes clients, sauvegarder c'est bien, mais restaurer c'est le corps. Une solution de sauvegarde n'a de sens que si elle peut restaurer dans n'importe quelle situation. Donc c'est extrêmement important de pouvoir tester cette solution. C'est là où j'en viens au niveau du produit. Il faut pouvoir évaluer cette solution et pendant cette période de test, il faut mettre en place des scénarios de test très précis qui vont vous permettre de vous mettre dans des situations différentes. Il faut que la solution de sauvegarde soit à même de restaurer un fichier, ce qui est vraiment la base. La deuxième chose à faire, effectivement, à vérifier avec cette solution, c'est qu'elle est capable de vous restaurer une version particulière. On a parlé d'historisation ce matin, c'est extrêmement important. Il faut pouvoir restaurer une version, notamment quand on est infecté par un ransomware. On ne veut pas, bien évidemment, récupérer la dernière version qui est infectée, mais celle avant l'infection. Donc il faut impérativement cette fonctionnalité. En parlant de ransomware, il faut également que cette solution soit à même de faire ce qu'on appelle du point-in-time recovery. C'est-à-dire, imaginez que vous avez déplacé un curseur et vous allez dire je vais restaurer la machine telle qu'elle l'était il y a 1 heure avant l'infection. Et ça, il faut pouvoir le faire très facilement sans que
que ce soit un casse-tête en termes de manipulation. Et ça, comme je vous le dis, des solutions comme Dropbox ne permettent pas de le faire à l'heure actuelle. Ça va peut-être changer, c'est pas du tout le cas pour l'instant. Et là, c'est extrêmement complexe, et en termes de temps, je vous assure que c'est un vrai casse-tête. Donc, vraiment, il faut également prêter attention, je dirais, à la restaurabilité dans le temps. Qu'est-ce que c'est que la restaurabilité dans le temps? Vous perdez un fichier demain, quel qu'il soit, vous le supprimez, vous l'effacez, vous faites une corruption quelle qu'elle soit, vous êtes victime d'un virus. Il faut savoir quel est le délai de restauration pour vous proposer cette solution. Est-ce que je peux restaurer mon fichier dans la journée? Est-ce qu'au bout de 15 jours, il est toujours restaurable? Est-ce qu'au bout de 30 jours, il est toujours restaurable? Est-ce que dans un an, est-ce que je peux restaurer ce fichier? Ça, c'est très important aussi. Pensez que quand on veut restaurer un fichier, ça ne veut pas forcément dire qu'il a été supprimé le matin même, ou la seconde à laquelle on s'en est aperçu. Si ça s'est produit il y a un mois, et que votre fournisseur ne vous fournit pas une restauration au-delà d'un mois, eh bien le fichier est perdu. Et malheureusement, on n'est jamais dans le cas idéal. Il ne faut jamais se passer dans le scénario idéal. Pensez toujours au pire. Sans être un mauvais augure, excusez-moi, il faut vraiment se placer dans le mauvais scénario. Le scénario qui arrange le vendeur, c'est pas celui qui est intéressant. C'est le scénario, à vous, c'est le pire des cas. Donc, songez au pire des cas. Chose importante également, la sauvegarde doit être externalisée, on en a parlé. Ça va vous affranchir d'une majorité de sinistres, notamment climatiques, incendies, inondations, etc. Et ça va également vous protéger contre le vol. Il faut que ces données soient externalisées dans un lieu qui soit sûr, d'accord? Pas chez le copain ou la copine, mais il faut que ça soit externalisé dans un data center potentiellement. Donc les prestataires qui sont à même de faire ce prestation doivent effectivement vous fournir des garanties sur les conditions de stockage de vos données de sauvegarde. A fortiori avec la mise en place de la GDPR en 2018 au mois de mai. Donc là, pensez également à la géolocalisation. Où sont stockées mes données de sauvegarde? Est-ce que mes données de sauvegarde sont hors de l'Union européenne? Est-ce qu'elles sont aux États-Unis? Pensez toujours que les données que vous avez ne sont pas forcément que les vôtres. Vous avez peut-être des clients, et ces clients ont peut-être même également d'autres clients. Donc les données que vous avez sur votre PC qui sont sauvegardées sur un pays de l'Union européenne ou à l'extérieur si vous le choisissez, ne vous appartiennent pas forcément. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que ce que vous avez sur votre PC, ce ne sont pas vraiment des données qui sont forcément les vôtres en totalité, mais des données tierces, qu'on va peut-être de protéger, parce que ce sont des données confidentielles. Et croyez-moi qu'aux États-Unis, quand vous avez des lanceurs d'alerte, comme on a pu le voir au niveau de la NSA, Snowden, par exemple, effectivement, on a des questions à se poser sur la responsabilité de certains acteurs dans le domaine. Voilà. Le dernier point en termes de fonctionnalité qu'il faut vraiment vérifier, c'est la planification. Est-ce que c'est une solution qui fait appel à une planification, c'est-à-dire vous allez déclencher la sauvegarde à une fréquence spécifique? Si c'est une fois par jour, attention, il faudra vous assurer que votre PC est allumé, ce qui n'est pas forcément idéal. Si la fonctionnalité vous offre, si cette fonctionnalité est une fonctionnalité de type protection continue, c'est beaucoup plus adapté effectivement aux petites structures. Pourquoi? Parce qu'on sauvegarde les données au fil de l'eau. Et là, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de planification. Donc, il y a deux options, planifier ou protection continue. Protection continue, c'est vraiment idéal pour les petites structures parce que vous n'avez pas de service informatique et votre PC, il est branché tout simplement H24. Voilà, c'est assez simple, mais il faut penser à ce genre de choses. Voilà. Si tout ça vous semble compliqué, encore une fois, je suis disposé à vous aider. Je vous propose 30 minutes d'audit offert. Vous m'appelez en privé, vous me contactez directement et on convient d'un rendez-vous. Vous m'expliquez votre problématique, ce que vous faites, comment vous travaillez et on essaie de voir ensemble comment je peux vous aider pour trouver quelque chose qui soit à votre pied, entre guillemets. Voilà. Enfin, pour ceux qui seraient intéressés, nous avons également des solutions de sauvegarde. Bien évidemment, je propose des solutions de sauvegarde qui répondent à certains des critères que vous avez vus, en majorité d'ailleurs. Conformément à la charte de ce groupe, je ne pourrais pas les publier sur ce groupe, on n'est pas là pour faire de la publicité directe, donc vous me contactez en message privé, effectivement on en discutera tranquillement, je vous
enverrai un lien et vous pourrez visualiser à la demande une vidéo de démonstration que j'ai préparée de cette solution qui vous permettra de voir la facilité avec laquelle on peut restaurer. J'espère que cela vous a amené du contenu, surtout de qualité, que cela vous aura apporté un éclairage un petit peu sur tout ce qui s'offre à vous, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Il ne faut pas croire que c'est un métier extrêmement qui est simple, je dirais, c'est une spécialité. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à partager les 20 ans d'expérience que j'ai sur ce métier avec vous et de vous donner des pistes pour effectivement mieux gérer vos données, surtout vous protéger à une époque où la cybercriminalité est de plus en plus importante. Voilà, sur ce, je vous laisse.